cette mine du XVIe siècle débute par un peu de marche dans une galerie parcourue par un petit ruisseau. Ces galeries permettaient d'extraire de ces réseaux souterrains le minerai récolté lors des difficiles séances de travail. De notre côté, ce sont ces poches de vide que nous allons découvrir. Le minerai en est actuellement absent et nous arrivons rapidement devant un premier puits de près de 25 mètres de hauteur qu'il va nous falloir descendre. Nous utiliserons pour cela des techniques bien modernes qui sont communes à toute progression en spéléo verticale. La descente se poursuit ainsi de puits en puits, parfois entrecoupée de courtes galeries, jusqu'à la côte de moins 100 mètres environ, où se trouve une petite zone de dépilage. C'est ici que l'on pouvait trouver du minerai, qui se trouve être aussi un important carrefour et qui est le lieu idéal pour recharger nos batteries. C'est sur les toboggans, ça m'allait. Tu verras dans la poêle là. Après ils vont demander, les gens ils vont te demander à faire la bouffe quoi. Des repas après. C'est pas le coup Olivier. C'est compris hein. C'est compris hein le repas. On mérite la photo. Une de ces branches secondaires permet de constater avec quelle rigueur et quelle technique les mineurs du XVIe siècle exploitaient ce filon. En effet, les traces de pointerolles laissées en parois comme au plafond sont d'une régularité impressionnante. Les pointerolles seraient aujourd'hui appelés marteaux et burins. Nous poursuivons notre descente par le biais de 2 puits afin d'atteindre ce nouvel étage de galerie qui, de bifurcation en carrefour, de passage d'escalade en vire au-dessus du vide impressionnant, nous rapproche de la sortie. Nous franchirons d'autres obstacles comme une trémie ou quelques passages plus resserrés avant d'enfiler nos pontonnières, le vêtement qui nous permettra, tout en restant au sec, de franchir la galerie d'entrée d'environ 1 mètre d'eau. Ah ouais. Instinctif chez moi. Hein? C'est vraiment pas le truc qui est instinctif chez moi. Je me remets. Bienvenue dans Ushuaïa Nature. C'est grand comme moi, tu vois, c'est pas de problème. La sortie de cette galerie s'étant effondrée, comme la plupart des entrées du secteur, il a fallu buser ce passage il y a quelques dizaines d'années maintenant. Même pas mal.